Bonsoir. Des plaques rouges sur le corps, des picotements sur les bras et sur le visage, ce sont sans doute des problèmes de peau, des maladies inflammatoires de la peau. Il en existe plusieurs. Alors comment les soigner? Quels sont les différents traitements? Le détail avec mon invité 7 minutes avec Juliette Gégou. Bonsoir Juliette. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes dermatologue. Alors les maladies de la peau, il en existe plusieurs, je le disais. Il y a l'eczéma, il y a le psoriasis, l'urticaire. Avant de détailler chaque maladie, il faut vraiment expliquer qu'on peut se réveiller comme ça, un matin, avec des rougeurs, des plaques rouges, des picotements. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Souvent, il y a un effet stress, il y a quelque chose qui va déclencher. On a souvent, les malades ont cette maladie en eux, ont cette prédisposition génétique, et il y a quelque chose qui va allumer le signal. Donc le stress y est pour beaucoup. Oui, d'autres choses. Le stress, c'est un petit peu le général, ça peut être une maladie, ça peut aussi être certains médicaments, mais globalement, c'est souvent il y a un événement stressant. Un événement, oui, un choc par exemple, Tout à fait, un choc stressant. émotionnel. Oui. Alors, le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique, hein. Tout à fait, oui, oui. Et alors, cette maladie peut toucher toutes les générations? Toutes les générations, oui, les enfants, les adultes, prédominance les adultes, un peu les sujets âgés, mais souvent il y a quelque chose qui a été débutant. Quand on les interroge, ça a débuté par des petites plaques, quelque chose d'insignifiant, et ça peut éventuellement se réactiver plus tard. Quels sont les chiffres actuellement en On est 2026? entre 2 et 3% de la population qui Ah oui. est porteuse du psoriasis. On a D'accord. différentes formes, des formes très localisées, des formes très sévères, très étendues. Ça touche, Tout le monde. tout le monde et Tout le plusieurs monde. formes. Oui. Aucun traitement curatif n'existe pour cette maladie, mais il est possible d'en réduire vraiment les symptômes grâce à des injections? Oui, 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 les traitements, antérieurement, on utilisait beaucoup, on utilise encore les crèmes à base de corticoïdes pour traiter l'inflammation, parfois les UV, et on dispose aujourd'hui de traitements qu'on appelle des biomédicaments ou médicaments issus du vivant, en fait, pour calmer cette inflammation qui est présente en excès dans la peau, oui. Alors, une fois qu'on a justement cette maladie, ça reste toute la vie, ça part par moment, ça revient par période? Voilà, c'est exactement la définition de la maladie chronique. Ça évolue par poussée. Des moments, il y a beaucoup de plaques, des moments, il y en a moins. Donc ça, tous les traitements innovants vont permettre un petit peu de lisser ces événements et ces poussées. Alors, quels sont les symptômes, les douleurs? On dit des picotements, on dit... Qu'est-ce Ça- que c'est exactement? Ça démange énormément. Ça démange. Oui, oui, c'est un des les premiers symptômes que déclarent les patients. Ça les gratte, et c'est surtout très inesthétique Ouais. quand c'est localisé sur le visage ou sur les mains. Pour la relation au quotidien, c'est très gênant et ça les invalide. Et il ne faut pas se gratter. En théorie, non, oui, parce que on dit que ça fait sortir les plaques. D'accord. Alors, ça peut provoquer, j'ai vu ça aussi, des rhumatismes. Pourquoi? Oui, oui, il y a une association assez fréquente avec une atteinte articulaire qui va apparaître après les plaques ou parfois même avant, et ça peut toucher environ un tiers des patients. C'est héréditaire ou pas? Oui, il y a un contexte familial. Souvent, D'accord. il y en a dans la famille, il peut y en avoir eu. Oui. Alors, la différence avec l'eczéma? L'eczéma, c'est quand on parle de l'eczéma, donc il y a l'eczéma allergique, quand on est allergique à un produit, mais surtout l'eczéma atopique, qui est plutôt constitutionnel, qui apparaît dans la toute petite enfance. C'est la forme la plus prédominante et qui peut éventuellement se poursuivre à l'âge adulte et qui s'associe à cette maladie qu'on appelle la maladie atopique, avec éventuellement l'asthme, les allergies alimentaires ou la rhinite allergique. C'est le même continuum, c'est exactement la même maladie. Donc, ça touche tout le monde aussi. Oui, mais elle a une prédominance plutôt début dans l'enfance. Dans l'enfance, au début. Quel traitement pour soigner justement l'eczéma? Est-ce qu'il y a aussi des injections ou est-ce que ce sont des crèmes, des médicaments? On commence toujours, oui, par une bonne éducation thérapeutique pour bien refaire la barrière cutanée qui est impliquée dans cette maladie. On utilise aussi les corticoïdes pour calmer l'inflammation, et on a aussi des traitements en biothérapie pour calmer cette inflammation excessive qui n'est pas la même que celle dans le psoriasis, mais on dispose aussi de traitements innovants. Et là, c'est par rapport au stress aussi? Oui, le stress, toute forme de stress va déclencher ce type de maladie et de poussée, oui, et parfois dans l'eczéma atopique aussi, surtout le froid, la sécheresse, tout ce qui va agresser la barrière cutanée. Donc, plutôt la période hivernale? Plutôt la période hivernale, également quand on pratique une activité sportive, quand on va transpirer, la transpiration va aussi induire une poussée d'eczéma. D'accord. Les Certaines chiffres personnes. sont les mêmes à peu près, 2 à 3% aussi? Oui, à peu près les mêmes, mais il y a une prédominance quand même plutôt chez l'enfant, 15% chez Ah les oui. enfants Ah de ouais, forme ouais. pédiatrique. Oui. D'accord. Alors, il y a aussi, j'en parlais au début dans la présentation, de l'urticaire. L'urticaire, quels sont les symptômes exactement? Alors l'urticaire, c'est pas la même cellule inflammatoire qui est impliquée.
impliquée. C'est plutôt là, plutôt le mastocyte, donc plutôt une cellule qui réagit, qui est impliquée dans l'allergie. Donc il y a l'urticaire allergique si on est allergique ou à la fraise ou à un aliment, mais il y a aussi une forme qu'on appelle l'urticaire spontanée pour laquelle ce n'est pas allergique et c'est cette cellule qui est un petit peu qui surréagit sans cause individuelle, qui est clairement identifiée et qui va être responsable des plaques. Ce sont comme les plaques d'ortie en fait suite aux piqûres d'ortie. D'accord, donc ça peut arriver à tout moment aussi. Oui, oui, oui. Vraiment. Oui. Et un matin, on peut se réveiller avec. Oui, C'est incroyable. effectivement, C'est incroyable. oui, oui, oui. Même à 45, 50, 60 Oui, ans, ça là, peut arriver à tout moment de Tout sa à fait. vie. Pas de prédominance d'âge ou de terrain, pas de cause médicamenteuse. Et pour dire que c'est une urticaire spontanée, c'est qu'il n'y a pas de cause clairement objectivée, ni de prise de médicaments, ni d'allergie. Et là, il y a des douleurs. Ça gratte énormément, mais il n'y a pas trop de douleur. Mais ce sont des croûtes aussi. Enfin voilà, C'est plutôt comme des plaques. C'est assez boursouflé, Ouais, comme des piqûres Là, suite aux piqûres d'ortie. C'est il faut exactement éviter de la même gratter lésion. aussi, Oui, oui, oui. toujours. Là, est-ce qu'il y a des traitements? Il y a des traitements, donc on commence toujours par des traitements anti-allergiques qui peuvent suffire à être efficaces. Et s'ils ne sont pas efficaces à forte dose, on peut avoir besoin de traitements également injectables. Est-ce qu'il y a des avancées en 20 secondes? Est-ce qu'il y a des avancées? Oui, il y a beaucoup d'innovations thérapeutiques dans toutes ces maladies inflammatoires et c'est quand même très rassurant et très porteur d'avenir pour tous nos patients. Ouais, il faut pas hésiter. Dès qu'on sent qu'on a des picotements, qu'on a des plaques rouges, il faut tout de suite. Alors, on va voir son médecin traitant et il nous dit bon, là, il faut peut-être aller voir évidemment un dermatologue ou un dermatologue directement. Tout à fait. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup pour toutes vos explications. Merci Juliette Gégou d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes donc dermatologue.